Comme vous savez, il s'agit d'une assemblée de consultation. Pour résumer en quelques mots, on avait développé un projet qui concerne ce que j'appelle la place TVR. Et puis, on avait commencé avec la motion, l'adoption du premier règlement, du deuxième règlement. C'est ça. Et puis, il y a eu une formalité qui n'a pas été respectée, ce qui nous oblige à reprendre le processus après la motion et le premier règlement. Donc, on est rendu là, on commence ce qui avait été fait déjà, et ça commence par une consultation publique avant l'adoption du deuxième règlement. Alors, je vais vous mentionner, avant de commencer, qu'il n'y a pas d'enregistrement de cette session-là en direct. On a seulement un enregistrement en différé. Donc, si les gens veulent revoir la consultation publique, ils ne peuvent pas le voir en direct, ils vont pouvoir le voir demain, à partir de demain, c'est ça? Alors, voilà. Donc, ça s'appelle Règlement modifiant le règlement du zonage, tel qu'amendé, de manière à créer la zone R1 357, à même une partie de la zone C1 344 et d'une partie de la zone R1 345, afin d'autoriser les projets intégrés et les résidences unifamiliales isolées, jumelées et contiguës. Donc, si vous connaissez la place TVR, anciennement, tout ce qu'on pouvait construire avant la démarche du propriétaire qui a acheté place TVR, ce sont des immeubles à logement, maximum de 6 logements, je pense, par immeuble. C'est tout ce qu'il pouvait construire. Le monsieur a fait des démarches auprès de l'arrondissement et est arrivé avec un autre genre de projet. Ce sont des maisons isolées que tantôt notre chef de division, je ne sais pas encore directeur, chef de division va expliquer. Alors, du côté du conseil, je pense qu'on est tous d'accord. Du côté du comité consultatif aussi, il y a une recommandation favorable. On pense que c'est une plus-value pour Sainte-Geneviève que de faire en sorte qu'il y ait un projet avec des belles maisons en rangée qui vont attirer des nouveaux résidents à Sainte-Geneviève. On a préféré, je pense, ce concept, un concept de maison multifamiliale, les sixplex. Alors, le projet en tant que tel est très beau. Le promoteur avait retourné 3 ou 4 fois sa planche à dessin. Je me souviens bien, le comité consultatif avait demandé des changements. Je vois qu'il y a des membres du comité consultatif qui sont là. Alors, moi, personnellement, en tant que maître, je pense que tous les conseillers partagent cette idée. Sainte-Geneviève, on a eu beaucoup d'efforts pour l'améliorer. On a fait beaucoup de choses. On a acheté un parc. On a fait des spectacles en plein air. On veut dynamiser Sainte-Geneviève. On pense que ce projet-là, c'est vraiment quelque chose qui va donner une plus-value à Sainte-Geneviève. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Provencher, qui va expliquer le projet en détail. Bonjour à tous. Je vais vous présenter la présentation. Je vais vous expliquer en détail tous les détails de la modification de zonage. Il s'agit d'un projet de règlement qui indique des normes sur les projets intégrés afin de permettre 2 projets intégrés sur la rue Vaudreuil-Ouest, au coin de l'Aniel et Saint-Antoine. Le projet de règlement vise également à ajouter des normes sur les projets intégrés pour le secteur plage Riviera, c'est la zone R3-313. En fait, ce qu'on a, c'est qu'on va créer une nouvelle zone qui s'appelle R1-357, à même les zones C1-344 et R1-345. Dans cette nouvelle zone-là, on va se interdire les commerces de voisinage, parce qu'actuellement, du voisinage C1, parce qu'actuellement, où il y a l'ancien restaurant Place TVR, on autorisait aussi des restaurants, entre autres, et de la vente au détail, d'autres choses. Fait que là, ça, c'est un usage qui va être interdit. Il n'y aura pas aussi d'édifices de 2 à 6 logements, parce qu'on peut construire des édifices jusqu'à 6 logements à cet endroit-là, donc ça va être interdit aussi. Et aussi, il y avait une spécificité, là, on permettait les terrains de stationnement pour automobiles sur ce terrain-là. D'ailleurs, on voit qu'il y a des véhicules qui sont stationnés là. Un usage qui était spécialement autorisé. Je ne sais pas où ça c'était. Donc ça va être interdit dans le nouveau règlement.
ici une vue là, du terrain. On reconnaît dans la partie en haut, on reconnaît l'ancien restaurant, le terrain de stationnement, et on voit le terrain de la rue la Miel, ainsi que la première maison qui a été achetée par le promoteur. Donc tout ça, c'est acheté par le même promoteur. Sur le plan de zonage, on voit la vieille zone, les anciennes zones CI 344 et la RI 345. Et notre nouvelle zone, la nouvelle zone qui va être créée, c'est exactement le terrain que je vous montrais. Le restaurant peut se libérer ici, il y a le stationnement, ici il y a le stationnement et il y a une maison qui est ici. Donc ça, c'est le nouveau découpage de la nouvelle zone. Ici, on voit le zonage de CI 344 parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le restaurant Pestelberry ainsi que les terrains vacants, actuellement, ils sont dans la zone CI 344. Je trouvais important de vous montrer qu'est-ce qui est autorisé dans la CI 344. On autorise, si on regarde les points, c'est petit, là, probablement que vous ne voyez pas. Mais on autorise de l'unifamilial isolé. Ça, c'est du bi ou du trifamilial isolé. Ici, c'est des édifices de 4 à 6 logements isolés. On autorise jusqu'à du 6 logements isolés. Et ici, ça, c'est C1 voisinage, c'est du commerce de voisinage, qui comprend plusieurs choses. Et dans les notes ou dans les usages spécialement autorisés, on a terrain de stationnement automobile. C'est un usage qui est autorisé actuellement. Et juste peut-être pour vous faire remarquer, la marge de recul qui est exigée actuellement est de 7,6 mètres. Excusez-moi. Oui. Le reste de la rue Laniel, est-ce qu'on doit comprendre que, si vous revenez à la zone, là, on a 3,45, est-ce que je comprends que tout le reste qui est dans la rue Laniel, au niveau des marges avant, des maisons, en ce moment, on respecte le 7,6? Je vais y venir justement. Dans les prochaines diapositives, je vais vous parler des marges de recul existantes dans le secteur. Bon. Je voulais juste vous montrer un peu qu'est-ce qu'on autorise dans le C1. Plein de ventes au détail, on voit là, tout ça, fleuriste, etc. Le numéro 9, restaurant, traiteur. Le restaurant qui était là, il était conforme. On autorise aussi plein d'autres usages. C'est quand même on autorise plein d'usages commerciaux actuellement sur ce terrain. Donc, la nouvelle zone, c'est-à-dire, donc, ça c'est la R1 345, qui est la zone, le reste de la rue Laniel, on pourrait dire. On autorise une famille isolée et la marge avant exigée de 4,6 mètres. Ça répond à votre question. C'est la marge avant qui est demandée. 4,6. Impact des modifications dans la nouvelle zone R3 345. Seul l'usage d'habitation unifamiliale isolée, jumelée et contiguë sera autorisé. Les habitations pourraient être construites sur un même terrain. C'est ce qu'on appelle projet intégré. Quand je parlais de projet intégré, en fait, c'est que toutes les maisons sont sur un même terrain sous un principe de condo. Tous sont tous copropriétaires du terrain. La marge de recul avant sera réduite à 3,1 mètres. Je vous parlais tantôt que sur loin, c'était à 7,6 et sur la mienne, c'était à 4,6. Là, ici, on parle de réduire à 3,1. Pourquoi on réduit autant? C'est pour éviter les stationnements dans la cour avant. Le promoteur, ce qu'il propose, c'est d'envoyer les véhicules à l'arrière. Il va y avoir des stationnements souterrains et en fait, on ne verra pas les véhicules. Et aussi, deuxième chose, c'est de s'harmoniser avec les marges de recul existantes dans le secteur. Ça va être ma prochaine diapositive. Les marges de recul arrière et latérales seront également réduites. Bon, juste un peu, pas beaucoup. Puis, il n'y a aucun impact sur la densité. Actuellement, le règlement autorise la construction de... J'ai fait une figuration, mais je vous dirais, on pourrait facilement rentrer 4 édifices de 6 logements dans tout ce terrain-là, les deux terrains.
ça ferait 24 logements. Et le promoteur, ce qu'il nous propose, c'est 23 logements. Dans la balance, il n'y a pas de densification, c'est le même nombre de logements, c'est présenté d'une autre façon. Donc, je voulais vous faire porter attention sur les marges de recul. Si on regarde en bas à droite, c'est la rue Laniel. Et j'ai pris les trois bâtiments qui sont, les trois maisons qui sont sur le côté du terrain vacant. Et j'ai fait une moyenne, là, c'est pas, j'ai calculé à l'échelle, c'est sûr que c'est pas exactement, mais je peux vous dire que la marge avant moyenne est environ à 3,97 mètres de ces trois bâtiments-là, et la norme est de 4,6. Fait qu'on voit que notre règlement actuel, on pourrait dire qu'il est trop sévère, ou en tout cas, il ne prend pas en considération les marges de recul des bâtiments existants. Quand on dit 3,97 dans ce qui est à l'intérieur du cercle rouge, l'emprise de l'arrondissement est de combien à peu près sur la rue Laniel? Je ne pourrais pas vous dire, mais sur la photo aérienne, on le voit. Oui, c'est ça. La ligne jaune ici. Fait qu'on voit que les gens qui habitent ici, il y a une bonne partie de gazon, 6-8 pieds de gazon qui est dans la rue. Là. Parce que c'est la ligne qui est ici, là, la ligne de propriété. Et les gens entretiennent ça, peut-être qu'ils pensent qu'ils sont chez eux, mais c'est... Donc le 3,97 est mesuré après la ligne. La ligne ici. C'est comme ça qu'on... C'est comme ça qu'on... On n'a pas 7 pieds de cordon, excuse, monsieur. Bon, peut-être pas, là. Non. J'aurais combien de penser à ça? Monsieur, on va attendre tantôt si vous avez des choses à dire. Prenez ça pour voyer en main. Non, c'est juste l'approximation. Mais nous, on mesure ici, comme les arpenteurs géomètres, comme tout le monde, là, on mesure à la ligne de propriété. Pourquoi je posais la question, c'est est-ce qu'il est possible que la fameuse emprise soit plus large du côté est de la rue Laniel que du côté ouest? Bien, à l'œil, ça semble que ça se peut. Oui, mais on a à l'œil. Ça répond peut-être à la question de monsieur. Non, mais ça pose le côté, d'un côté, il y a le trottoir, de l'autre côté, on n'a pas de trottoir. Regardez comme il faut la photo. D'un côté, il y a juste une bordure, de l'autre côté, il y a un trottoir. Ça fait une différence de 3 pieds. Donc, d'un côté, il y avait 4 pieds, c'est le monsieur dit. De l'autre côté, il y avait 7 pieds. C'est ça, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est parce que quand M. Thilière, je parle qu'il n'y a pas 4 pieds de gazon. Il n'y a pas 7 pieds de gazon. Pas 7 pieds de gazon, c'est ça la différence. Alors, il y a 7 pieds d'emprise en prenant son 4 pieds de gazon plus le 3 pieds de trottoir. Fait que ça, c'est sur Laniel. Si on regarde sur Gouin, donc les marges de recul à moyenne, j'ai pris les 4 bâtiments qui sont là. On arriverait à 3,55, qui est une moyenne, et la norme est à 7,6. C'est sûr qu'ici, ces 4 bâtiments-là, ils seraient trop proches. C'est soit que notre règlement n'est pas adapté, ou soit que, bon, vous voyez qu'on est trop, c'est trop proche. Et le restaurant Place Tévéré, la marge de recul est à 0. En fait, même il empiète peut-être même un peu sur la rue, je ne suis pas sûr, on n'est pas sûr à 100%, mais il est collé là, sur l'emprise. Ça, c'est un peu la situation des marges de recul. Ça, c'est le projet qui a été proposé, qui est déposé par le promoteur. Donc, ici, on est sur Gouin-Ouest, coin Saint-Antoine. C'est des maisons arrangées qui seraient sur 2 faces, de 2 côtés. Et toute la circulation automobile se fait par l'arrière ici. Donc, il n'y a pas d'entrée individuelle ici, là, parce qu'ici, on a quand même 9 résidences. Dans un développement traditionnel, tout le monde a son petite entrée, mais ici, c'est un développement qui est en commun. Tout le monde passe par ici, et ici, c'est des stationnements souterrains, on ne verra pas les véhicules. Et il y aura des stationnements aussi pour ces résidences-là qui sont à l'arrière. Ici, si je me rappelle bien, il y a des stationnements supplémentaires pour les visiteurs, et où on a aussi un espace là, pour les déchets. Là, je ne sais plus exactement si dans ce point-là. On a un espace aussi pour les déchets qui vont être tous au même endroit. C'est pour ça qu'on a une marge de recul un peu plus près, mais
il ne faut pas oublier que Place Lévéré, actuellement, sa marge de recul est à 0. Et ici, on était à 3,55. Ici, on va être à 3,10. Qui est quand même similaire comme marge de recul. Qu'est-ce qui était prévu dans le règlement? C'était 7,6. La zone C1 actuellement, 7,6. Monsieur le Provencher? Oui. En ce moment, ce qui est prévu avec les stationnements intérieurs par unité, si on chiffre ça en nombre de véhicules, ça représente combien de véhicules? Est-ce que c'est un véhicule par unité? Ou est-ce que le stationnement souterrain donne, exemple, 2 véhicules par entrée? Je crois que c'est 2 véhicules par Donc, unité. le souterrain prévoit 2 véhicules par unité. par unité. Et on a des stationnements supplémentaires qui vont être à l'extérieur. Je pense qu'on a 4 cases supplémentaires. Fait que tout le monde a 2 places. L'autre partie. Ça, c'est le côté. Oui, ça c'est la partie. On va du côté nord. Oui, côté nord. Et l'autre. La partie des déchets, Oui. recyclage, on en avait parlé à un moment donné. Ça a été réglé, c'est comment on les mettait? Oui, on l'avait adapté. OK. Puis c'est de quelle base ça va aller? Toujours de ce côté-là. Le côté, le recyclage et les poubelles, les déchets sont partis. Fait que sur le Donc ça a été révisé. OK. Pour recevoir les poubelles et le recyclage. De façon autonome. Oui, exact. C'est important. Exact. OK. Merci. Vous avez enlevé des arbres, vous mettez des poubelles? Alors, on ne peut pas dire si on a enlevé les arbres, mais on a seulement fait un espace pour les poubelles et le recyclage entouré pour Non, que ça c'est soit ça. propre et tout. Ben, c'est sûr que ça va être impossible de les avoir à l'avant, parce que à cause de la configuration, les maisons c'est des maisons arrangées. Ça se passe pas. Fait que ça va être plutôt dans cet endroit-là. On tourne donc de l'autre côté. L'autre projet, l'annuel, c'est ça? Et sur ça, je peux te poser une question là-dessus, ce que tu viens de montrer? Voulez-vous retenir votre question pour tantôt quand on va procéder, parce que sinon, on va se mélanger. Et là, on est dans le compte. Ben, ils ne sont pas tellement longs. On finit la présentation, on peut passer aux questions. La rue Laniel. Fait que la rue Laniel, c'est. Des questions, poser des questions, attendez les autres avec. On a 8 maisons arrangées ici, en face à Laniel, puis il y en aurait une face à Gouin ici. Ici, tous les autos vont rentrer au même endroit, puis on a encore. Est-ce que c'est stationnement souterrain ou. Oui, le même principe. Même principe. Deux cases de stationnement par unité, pareil. Même principe. Même principe. Et l'espace pour les poubelles, est-ce que c'est ici? Oui, Oui, c'est ça. Ça, c'est juste un autre. C'est le sol. C'est la même version. C'est le souterrain ici. Là. Fait qu'en fait, on peut regarder la partie en haut. Fait qu'ici, on va être encore à 3,1 mètres. Et on voyait tantôt la moyenne était, je ne me rappelle plus, à 3,97. Hein. Fait que c'est quand même similaire à ce qu'on a actuellement. Puis il n'y aura pas d'auto en cours avant. Toutes les autos vont être à l'arrière. Ça, c'est une implantation, là, une image 3D là, de qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air en vue aérienne. Fait qu'on voit encore la partie au nord, la section de la mienne. Ici, on a une image, c'est une inspiration architecturale. Ce soir, là, ça ne fait pas partie de la consultation publique, je vous dirais, là, parce qu'on ne donne pas le permis pour les maisons. Le but de la consultation publique ce soir, c'est le changement de zonage. Mais bon, comme tout le monde est intéressé de voir un peu qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air, ça a été travaillé avec le CCU pendant plusieurs réunions, plusieurs mois. Donc, ça va ressembler un peu à ça. C'est un peu d'inspiration du village de Sainte-Geneviève. Mais l'apparence a beaucoup changé depuis le mai 2016. Oui. Oui. Au début, on était dans un concept beaucoup plus moderne, moi, dans les premières fois. On a travaillé beaucoup avec les promoteurs. Le CCU a travaillé beaucoup avec les promoteurs pour arriver avec quelque chose qui s'harmonise mieux avec le concept de l'architecture de Sainte-Geneviève. Aussi, je vous dirais, il y a aussi la place Riviera qu'il ne faut pas oublier. Là. On fait aussi des modifications. C'est que dans la zone R3 313, qui est plage Riviera,
on autorisait les projets intégrés, parce que là-bas, il y a un projet intégré. Puis c'était tout simplement écrit projet intégré, il n'y avait rien. Fait que là, on en a profité pour détailler, on s'est inspiré de ce qu'on a fait pour Place Tévéré. Puis on a pris les mêmes normes, on les a adaptées à Plage Riviera pour rendre ça un peu plus encadré, parce qu'il n'y avait aucun encadrement. Donc on en a profité aussi pour faire une modification à la 3313. C'est d'ailleurs ça l'erreur qu'on avait faite la dernière fois, c'est qu'on n'avait pas parlé de cette zone-là. Donc, résumé des procédures, la motion a été faite le 5 juin, le projet de règlement a été adopté le 12 juin, puis là, après ça, on a fait une consultation publique, je la date, là. Mais bon, alors on a continué, puis là, maintenant, ce qu'on fait, on recule en arrière, là, et on refait la consultation publique. Donc, on est le 14 septembre. Après ça, il y aura adoption de deuxième projet, avec ou sans modification, ça va dépendre de vos commentaires. Donc, moi, ça termine. Alors, merci, M. Provencher. Maintenant, si tu veux casser ta caméra. Oui. On va casser la caméra un peu plus que le... Non, pas le... On va poser une question après. Alors, si vous voulez faire des commentaires, poser des questions, venez juste au milieu ici, et identifiez-vous, donnez-nous votre adresse, votre nom, votre adresse, et faites une part de vos commentaires. Michel Adary, 65 septembre, Sainte-Geneviève. Je veux juste te demander ta droite de dégagement sur le building pour avoir sur le point qui est Saint-Antoine. À l'heure actuelle, t'es viré, tu n'as pas de marque, tu es sur le trottoir. Là, dans ton bâtiment, tu le bâtis-tu à 3,55. Tu as ta bâtisse, tu vas sur ton balcon que tu vas faire. Tes résidents, c'est-tu calculé dedans? Ton balcon va être à 3 mètres, ou si tu t'enlèves du... Quand on parle de 3,1 mètres, je vais retourner à ça. 3,1 mètres, on parle du béton. On parle de la fondation. Quand je sors, là, le building, là, il est là. Oui, oui. Quand je sors, là, j'ai toujours le building en face. Oui, oui. Ça, c'est très dangereux quand je sors. L'affaire, tu sais, je peux te demander, ton building, si tu le passes, quand ta nouvelle a passé de là, ou non, au balcon? Le 3,1 mètres, c'est de la fondation. La fondation. C'est pas le balcon. Ouais. Le balcon, il va embarquer dedans un peu. OK, il va embarquer dedans légèrement. Ben, en fait, là. Oui, mais regardez ici. Pas un balcon des pieds, là. Pas des balcons de 3 pieds, 4 pieds. Les marches vont aller jusqu'au trottoir. Ouais. Ils ont un balcon, la marche va aller jusqu'au trottoir. Mais par contre, tout ça va être dégagé, c'est sur le coin, là. Parce que si la rue est là, fait que je n'ai pas la distance, je n'ai pas la distance, mais ouais. il va y avoir un espacement, là, que là, actuellement, la février est là. Ouais. Ça va te tasser. Comment dire, ta bâtisse avec ton balcon, t'es vers l'escalier, tu retombes à la même place que t'es viré qui est là. Non. L'escalier va arriver. Ouais, Si je peux me permettre, là, quand on descend du balcon, on a quelques marches, puis après ça, on a quand même un bout de trottoir. Ah, il va y avoir un bout de trottoir. Juste au trottoir de la ville. Oui, c'est vrai. Juste au trottoir de la ville. Oui, si on voit bien, là. Oui, c'est ça. Ça, ici, c'est un trottoir. Ça, c'est des trottoirs. Là, on voit des balcons, on voit quelques marches. C'est pas beaucoup, il y a 3-4 Ben, les plus proches, eux autres. C'est elle, en fait. Donc, tout le monde, là, il y a un bout de trottoir. Il y a 3 marches, un bout de trottoir, puis on arrive au trottoir de la ville. On le voit ici, là, on voit des trottoirs, après ça, on voit les marches, après ça, on voit le balcon. Donc, c'est pas vraiment des marches. Comment dire, la mesure, c'est ton bâtiment. Oui, le 3,1 mètres, c'est là. OK. Alors, donc, monsieur, vous êtes le comptable? Oui, pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire des remarques ou des commentaires, ou poser des questions? Bonjour, madame. Bonjour. Je demeure, oui, Diane Daniel-Labrosse. Je demeure au 16709 Ouest à Sainte-Geneviève. C'est parce que je vous ai vu parler de Place Riviera. Je demeure à l'avant de ça, sur le droit. Je me demandais, est-ce que les maisons qui sont en avant sont incluses dans le projet de Place Riviera? Bien, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas inclus dans le changement zonage. OK. Changement zonage, Parce c'est que j'ai vu vraiment... qu'on zonait dans mon coin cet été. Il y avait des arpenteurs géomètres qui étaient là. Ça ne concerne pas ça? Non. Ah, OK. Parce que je voulais juste m'assurer qu'on ne faisait trop partie des condos qu'il y avait à l'arrière. Vous restez dans la zone C1, 3, 4... Bien, je reste en avant de la place. Oui, je veux dire, Jean-Julien. votre zonage ne change pas. Ça ne change pas. Donc, la zone grise, ça reste quand même
C'est ça. La nouvelle zone, c'est les deux terrains qu'on parle. C'est ça. OK. Ouais. D'accord, merci. Merci. Madame? Bonsoir. J'ai deux questions. Tout d'abord, l'entrée. Vous identifiez? Oui, Suzanne Marceau, de la rue du Pont à Sainte-Geneviève. Il y avait d'abord la question des stationnements. Monsieur Dugas en a parlé, deux, c'est raisonnable. Il y a aussi la question des visiteurs, c'est bon aussi. C'est l'entrée qui est là entre les 4 condos d'un côté et les 5 de l'autre côté. C'est quoi cette entrée qui est là au centre? Est-ce parce que je veux savoir si vous allez avoir des voitures qui vont entrer ou sortir, mais c'est pour les piétons? C'est pour les piétons. C'est une deuxième issue pour tout l'ensemble commune. Ouais. Donc, ça va être des cours arrière qui vont partager, puis on a une deuxième issue pour sortir. Maintenant, les petites boules là, qui font office comme d'arbustes. Ça, c'est des arbustes. L'aménagement. Je voudrais savoir à ce moment-là, est-ce que vous avez songé à l'endroit où déposer la neige? Parce que là, vous allez devoir déblayer. Mais ça, c'est tout couvert. Je veux dire, en dessous de ça, on voit du stationnement. Ça, c'est à l'étage. En dessous, on voit du stationnement. Parce qu'en fait, on n'en a pas parlé, mais c'est vraiment un stationnement souterrain. Oui, mais il faut y accéder, là, quand même. Bien, la seule neige, tout ça ici, là, c'est recouvert en béton, puis il va y avoir des. Comment dire? C'est vraiment un stationnement souterrain. Là, et monsieur, ce que je veux savoir. Ici, on va descendre en bas. Oui. Au nouveau sous-sol. Oui. Puis au niveau rez-de-chaussée, il va y avoir une grande plateforme en béton. C'est bien. Ce qu'on voit ici, c'est du béton. Puis là, il va y avoir des aménagements sur le dessus. Ici, il n'y a pas de neige à enlever. La seule neige à enlever, c'est celle-là. Ah, ça va être tout couvert? Oui. D'un condo à l'autre côté? Ça, c'est tout couvert de béton. Mais les gens qui veulent aller sous leur condo, il faut qu'ils se rendent jusqu'au... Donc, ça veut dire qu'ils descendent en dessous. Ah, OK. C'est comme toutes les cours qu'on a chez nous. On ne nettoie pas nos cours en arrière pendant l'hiver. C'est la même chose. OK, donc il n'y a pas de voiture qui va circuler derrière? Non, il n'y a aucune... Ah, OK. C'est souterrain. C'est ça, c'est l'arrière. Quand on regarde l'arrière, s'il va déblayer leur balcon, tout est souterrain. Ah, bon, d'accord. Les stationnements, ils se trouvent en... Oui, ça, on n'avait pas inclus ça, mais ça va être la vue du dessus. C'est très parlant. Ouais. C'est très parlant. C'est en dessous, si on regarde une autre image, on constate. Oui. OK. Bon, voilà. Merci. Oui, monsieur. Question. Yeah. Christopher Romanowski, 15562 Boulevard Gwent, the corner of Gwent and Pema. Why don't we have any of these conceptual drawings that you're showing on a little 8.5 by 11? We're public. We want to see what you're doing. It's nice that you threw your planning renderings here, but we need to see some conceptual drawings. If you're trying to sell this to us, why don't you show us, instead of handing an 8.5 by 11 sheet around, you should have posters up. These are going to facilitate these questions. People are going to be able to answer. What I like to know is how you gentlemen let a project like this go. Your house is brick. My house is wood. Any type of development, because there's a bylaw that has been passed that says any house that is fronted on Boulevard Gwent has to conform to the historical requirements. How come these building materials aren't historical? Well, I'm saying they're not historical. Well, because brick is not historical. Well, you would have... My house, if I rip the siding off of my house, I have to put wood siding. What's historical is historical. I mean, No, it's not. You cannot rebuild with the same material than in 1850, no? But I did. I had to. Because you already... Did I not have to? Did I answer the question? Right? Yeah, I know that you did that kind of like, yes, he's absolutely right. Do we have wood windows? Are we talking about wood windows that are going on in this? May I answer your question? Sure, absolutely. I would love to answer your question. Sure. In any historical building, you will find masonry. There's plenty of historical buildings where you will find masonry on the buildings or on the houses. We did incorporate wood materials in our project to incorporate within Sainte-Geneviève. Okay. We incorporated many elements on the roof, many elements around the contour of the windows. Our window sills are out of wood, so we did include many
items that we find in the area in our project. All our back is all wood. It's all wood. It's not fake wood. Where? All the back end. The back. All the back end is all wood. But the Maybank wood. But the Just back let me is, finish. but the back isn't what Let me the people are finish. going to If we see. go back to our picture, est-ce que vous pouvez aller dans This is the streetscape here. Go back to the other picture there. This is all wood. Hold on, just hear me out for a second. Go back to the other picture, sir. Monsieur, s'il vous plaît. Merci. Boulevard Gouin. You're putting historical materials, what? For this guy to see? 12 and 3? I'm just going to explain you the facade. If we go back to the facade. But we're supposed to be developing Sainte-Geneviève as a. If you give me a second, I'll answer your question. Okay. Est-ce qu'on peut aller dans la façade, s'il te plaît? Sir, sorry. There's no such a thing of historical material. Oh, really? If you have your house already. Let me finish. Mr. Mayor, I beg you, please, before you say anything, No, I'm telling you right now. you had your house already, right? Pardon me? It was an historical house. that No, you it's had. not. It was It's a new not. house that you built. No. Get it soon and send me. All right, what is it? You're asking him? I'm the property owner. I'm telling you So right you now, it was bought built the in house- 1927. You bought the house that Yes. was already built. Yes, Right. 1927 it was built. Okay, so when you came to renovate, I suppose that they asked you Yes. to put some kind of material. Yeah. We're not talking the same thing here. It's a We new are project. talking, no. No, it's a new project with a Or did he, And they respect the norms of the PEER. It's different than but it's on renovating Boulevard a Gouin, house. but your bylaw says anything that's on Boulevard Gouin has to conform to that building material. Check it out, go to your office tomorrow, feel free. Hey, your planners, It's okay, but your planners pulled out the bylaw. I spoke extensively with Councillor Dugas regarding this situation, and you know what? At the end of the day, I lumped it. I had to do it, no problem, and I don't regret it. But I expect everybody else to follow suit, and that's why I'm here today. it's okay. We No, take care of it. that's I'd like fine. to answer to your question on the integrity of our project with Sainte-Geneviève. Est-ce qu'on peut aller dans la... These are all elements that we find that we integrated the project with everything in Sainte-Geneviève. The wood that you find here is not brick, it's not mason, this is wood. These are typical windows that are similar to the area in Sainte-Geneviève. These are elements that you find back in the days. The wood railings is what we find elements back in the day. So we did integrate this project with the balance of the rest of the street and what we find in the area. So we, there was a lot of work and a lot of planning trying to sort of put all these elements so it resembles a bit of the area. So to answer your question, in Mason, we do find Mason in historical buildings. Everywhere across the island. I am not doubting It's not an element that doesn't respect. But I'm not talking, I'm talking about something specifically in Sainte-Geneviève. Okay. I'm talking specifically to Sainte-Geneviève. I don't care what happens anywhere else. That's not my problem. We're not talking about anywhere else. We're talking about Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève also has Mason, which is Right. historical. So which ones? Can you I'm name not here, them? I'm not here to No, tell but you which ones they are, I know but that. it's not an element that is not. I don't know if you've done your research. Sir, we're talking PEER. There are some norms to respect. He will explain to you. There are some norms to respect, but it's in conformity with reality today. It's not like you're, it's not like your case where Mr. you Mayor. had already a house and you decided to renovate. I would just carefully, tread very carefully on what you just We're said. discussing. No, but I would just tell you that right now, I had to do what the bylaw said. Now, if I decided to put aluminum, do you know what would happen to me? It's okay. No, it's not. Okay. Go ahead, sorry. Mr. Zigo was getting an answer. Discussion. With all respect, the discussion we had a couple years ago when you bought the house and when you did 10 years ago. 10 years ago. This year, 10 years. And you worked And $150,000 later, just on the exterior. and you worked I don't hard know on what was the
S'il vous plaît, on va écouter monsieur. So when you bought that house, then after you came and you asked for a permit to do renovation, part of your renovation were windows, the other part was also the type of Facade. facade. Okay, now keep in mind that the main difference between your file and this file is that your file was an existing building. Right. In this case, Yes. there's no existing building. The building is being demolished. Well, then therefore, he has to respect the setbacks. Just a second. Yes, that's something Okay, else. so then if that's what we're here for, But just a second, please. Okay, so the main difference is that in your case, it was an existing building. In this case, there's no building. It will be demolished, talking about TVA, and something will replace it. Now, what will replace, of course, has to conform with certain rules because it's in the PEA, but we don't have to respect the materials that were on that home before because the home didn't exist. I don't know if you follow what I'm saying, is that it's a new construction. for sure. So we cannot ask. I'm an urban planner. So we cannot. So I follow exactly what you're saying. So we cannot ask the builder, for example, to come with fenêtre guillotine in wood. We will not do that, okay? Because there's not an existing building there, all right? And we never ask that in any PEA unless we're working on an existing building, because we want to preserve the patrimony, etc., etc. Okay? So that's the first thing. In your case, if you remember, we were very, very strict back then with the type of material you were going to use with the facade. Wood versus Kinexel, all these type of noble material versus non-noble material. Yeah. Aluminum does not qualify as a noble material. Rock does, brick does, wood does. Okay? Right. So this is the exercise we did with you a couple of years ago. And yes, we were very strict because it's a PEI. So this is what we did. In this case, he has to make sure, and that's his job, that this does conform with the bylaws. Now, we cannot conform with the setbacks, and that's actually why they ask for a change of zoning, so that we can modify those setbacks and play a bit with it. Okay? So this is what we're doing tonight. We're changing, and correct me if I'm wrong, Mr. Boulanger, we're correcting, we're changing, we're not correcting, we're just changing the bylaws so that we can build something different. Okay? But we don't have to conform with historical material in this case, because what will be built is a new building. Okay. That's what I was telling you. Exactly. That's not what you were telling me. That's what he told me. Yeah, But that's same okay. thing. No. Yeah, It's completely different. Thank you very much. No. Good. Anyway. No, I appreciate. Thank you very much for your explanation. Do you But like? that still it has the question is that what can you do different then to make this project a little bit smaller to conform? Have you taken a look at different scenarios? Listen, we've looked at, my name is Nick DeCintia, I'm promoters. Thank you for inviting us here. First of all, we just, as a promoter, we just don't walk into a city and say, this is what we're going to build, give us our permits. It doesn't work like that. I haven't seen you in the So, well, you'd be surprised. Next time that I pass the neighborhood, if you give me your address, maybe we can have a coffee You together. should come and knock on the Well, door. absolutely. If you give me your address at the end, I'll give you my phone number directly, and we can chit chat. And since you are a planner, Yeah. you'll understand this. Yeah. We just don't walk into a city and basically just But you put are. down. No, that's not what we're doing. This is what Where's we're your here. plaques? I don't see anything that tells us what you're developing. You're interrupting me, But I'm so just that's saying- telling me you're not listening to me. So give me a couple of minutes to explain exactly how we proceed. First of all, it is very important for us environmentally to work with the city, to work with the bylaws. If we can't work with certain laws, well then we'll request the city to make it work in the 21st century. We can't go back to the 17th century. So we try to look at the neighborhood. Nick DeCintia doesn't go there and says, well, this is what I'd like. We've got to bring, first of all, engineers, planners, interior designers, exterior designers, and architects, because you know just as well as I do, since you are a planner, you just can't have things in a city that's in development stick out as... And you're a developer. Absolutely. Okay. Absolutely. So then you're developing something. Well, absolutely. I'm not here, I'm not challenging you. You've asked me a question, how we proceed. So it is very important,
très important qu'on travaille étroitement avec la ville. And there is different, il y a des différents paliers where we have to meet certain targets. So it is important for us also, for the citizens that do live around there, not the citizens in Laval, the citizens in Sainte-Geneviève, citizens in Bizard, because we could have easily said, well, the permit is there, let's put these 4 buildings, 6 logements, regular apartment blocks, and guess what? Get rid of it. We wouldn't be here tonight. Because the law is there. What we're trying to see, and what we're trying to do, is upscale that area, which I'm sure you agree, it doesn't look too pretty. Move things around the way it is, build townhouses, which is adaptable to your neighborhood, to everybody's neighborhood, which would be palatable to the new people that are going to say, hey, I'd like to live in this area. So we absolutely, it is important what you're saying. For us, it's extremely important. And when I say, I'd like to sit down with you, whether or not it's tomorrow or next week, I really want to know your ideas, because you see, sometimes people get aggressive for whatever reason. I have no idea why. I'd like to sit down. You're a professional, you are an urban planner. That resonates. And I would like to meet with you because, guess what? Your ideas are just as important for us. Because your ideas are what's going to help me sell those houses, those townhouses. They're not condos. We call them condos, they're townhouses. C'est des maisons arrangées, c'est pas des condos. Des maisons arrangées, c'est pour ça qu'il y a des garages souterrains, nous autres, c'est bien important, des arbustes, des genres d'arbustes, the trees that we are going to put, specifically for the environment. It's the entrance of Villa Bizard. It's your home. The last thing that we want is basically to take you off, ou emmerder, excusez mon langage, people that are there, because you live there. I don't live too far away from here. I live in Kirkland. We're neighbors. So I'm very, very interested. I lived in Quebec City, I lived in Toronto, I lived all over the place. My primary job, I'm an airline pilot. Guess what? I still fly as an airline pilot, but I own a company, I'm a developer. We develop, we're property owners. In downtown area with the city of Montreal, sometimes it's even more difficult. Why? Because we have to meet certain things. I lift my hat up to the mayor and to the rest of the councillors that really have been holding our hand. Why? They are concerned for the citizens here in Sainte-Geneviève, Bizard. So to be aggressive and to be challenging, I find it a little bit, but I'd like to meet you. Maybe we could use your expertise, your knowledge of the area, since 10 years that you've been here with the new house, and I'd be interested to take a look. And maybe we could have something that we bring. And of course, if you and I agree, we have to make sure that the city agrees, because they're the ones that are going to bring it to the next step for permits. The only thing I'm asking, please, don't keep us hanging here for the next 10 years. Because at the end, as a promoter, we'll say, don't change the bylaws. We're going to build 4 apartment blocks. That's what we're trying to avoid. To build another restaurant. Permits are there. We could do it. We don't want to do that. We want to do something that's palatable, and guess what? It's going to increase the value of your home, your house, and when you walk there, you're going to say, holy jeez. And remember our name, Concept TVR. That's what we are. So it's not the first project that we do. We want to work with the people. We want to work with the city. So all I'm saying is indulge us for a bit. And I'm not kidding. When I say give me a call, I don't live far away from you. 5 minutes. I'm right by Fairview in Lacey Green. So we can meet up for a coffee in the morning if you're available. And please, come and see us at our office. Tout le monde est invité de venir nous voir à nos bureaux. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, c'est inutile de dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Parce que aussitôt qu'il y a un changement, peu importe, les gens sont tout le temps réticents de quelque chose. Mais si on écoute, si on vraiment regarde, qu'est-ce qu'un promoteur va amener dans la région, tout le monde va être capable, tout le monde va être content. C'est ça qu'on essaie de dire. Bon, ceux qui ont besoin de mon numéro de téléphone peuvent m'appeler cellulaire, je réponds à tous les téléphones. And sir, I really would like to meet you. So let me extend my olive branch and say, hopefully we're going to get together since you are an urban planner, and who knows, we might be able to do something. It's important. You've been here, you spent $150,000 in your home, you have to respect certain facades, certain materials that the city obliged you as a single home. It's a blank piece of paper. That's all it is. So it's your area, your area. You just give us a hand.
So we could get our permits and then we could move this thing around. No problem. Okay. One final question, I'm just gonna leave it. There's 15 units? 15 units you're proposing? 23. Question to you, first year, first week. You're asking for 23, you're a developer, you're asking for 23. Why can't we ask for 21? And make it a little smaller and then everybody gets what they want. I don't know what you're trying to get at. Like 21, 20, half a dozen, like, what is it? This is what I'd like. Shrink the project Mr. down Mayor? just a little bit. See, Explain to me- you don't like that because that hurts your Hang point. on. I'm sorry. That's it. That's it. We're not public. No, that's it. I'm just, At the beginning, it was 26. Yes. We reduced to 23. Yes. then you should have reduced a little bit more to, you guys shouldn't be holding their hands because you guys should be non-partial to the situation. That's what you guys are supposed We're to do. doing what we have to do for the good No. of No. Sainte-Geneviève and the citizens, No. I can assure you. No, that's not what you guys are doing. You might think what you want. I think I know we that you think, put this- everybody thinks that it's a good How come project. you don't have any signage up telling people what was going on in the area? I got this from Facebook. It was publicized everywhere. Where? It's tonight. Where? Everywhere on. Have you driven to other boroughs? Sir, Mr. we Mayor? have respected. Have you driven to other boroughs? We've respected the bylaws. Is this- Everything was Is this what they're publicized. doing on today? And, sir, It's a second. we're redoing the proceedings and we invited everyone to come. On the boards, everywhere, on the internet, everywhere, on the Facebook, so there's no hiding. People started even It's to hiding talk. because this is the first time you've seen my face. People even started to talk about it. Before It's hiding the because this is the consultation. first I time you've seen my had a face. person who came to see me personally to say what he had to say because he couldn't be here tonight. So there's no hiding. We're very proud of the project. Maybe you don't like it. It's your I had a lady privilege knock to on my say door what and you tell have me to about say. the project. But I don't know. Do you like the project or not? Well, I would have liked to hear from a poster up on the corner and identifying exactly. As we move towards, these things are going to happen, but right now, it's still preliminary. So, again. But I a mean, proper public. Listen, we're just following the rules, and for you to basically say 23, 21, or 12 homes, you know, and it's down to the bottom line, listen, let's get away from bottom lines and everything else. And I'd invite you, I'll give you my cell number, as soon as possible, and we can have multiple discussions. And you know what? If we can put a board up for a concert, then we can put a board up for an application to rezone. All right? A good one? All right. Okay, sir, please, Monsieur Dugas. Ouais, j'ai un commentaire, deux questions. Tantôt, j'ai entendu quelque chose, puis quand j'entends quelque chose qui m'accroche, il faut que je le dise. Vous avez dit tantôt que vous auriez pu, tout simplement, prendre le règlement actuel et construire 4 bâtiments. On ne peut pas dire ça à la population, c'est tout à fait faux parce qu'il y a un PIA. Là. Alors, le PIA donne des pouvoirs au conseil. Alors, je veux juste rassurer les gens, non, vous n'auriez pas pu faire ça. C'est faux de dire ça. Ok, parfait. Alors, ça, On a C'est 6 logements, sauf qu'il y avait des normes à respecter. Mais oui, il aurait pu ajouter le règlement de zonage de permet. Mais c'est un PIA, il faut qu'il respecte certaines normes. et ça passe ici. Oui. Ça allait passer au comité consultatif, et ensuite. Et au conseil. La deuxième chose que je veux savoir, je regarde la photo, moi je comprends que c'est sur 2 étages. Je comprends que le 3e étage, c'est les fenêtres en haut, les lucarnes en haut, c'est décoratif, il n'y a pas de pièces dans ça. C'est le toit. Hein, quand je regarde en haut, là. C'est le toit, c'est la ligne du toit. C'est la ligne du toit, il n'y a rien en arrière de ces fenêtres-là. OK. La deuxième question que j'ai, puis je suis inquiet quand je pense à Kirkland, vous savez qu'à côté du Airbase en arrière, il y a un complexe de condos qui a été construit il y a une trentaine d'années. Et entre les 2 condos, il y a un toit, un plafond, si on veut, en béton, avec de la végétation, et il y a un stationnement souterrain en dessous. Le stationnement souterrain a été condamné parce qu'il y avait de la végétation, puis les promoteurs, les contracteurs, les ingénieurs n'avaient pas prévu que ça allait affecter la structure. Alors, le stationnement souterrain là-bas a été condamné, ce qui a fait perdre la valeur à tous les copropriétaires. La question que je me pose ici, quand je regarde votre
le toit de votre stationnement intérieur. Est-ce qu'il y aura de la végétation là-dessus? Oui, il va y en avoir, mais ça va être plutôt des pots ça ne sera pas dans la terre. Ça ne sera pas dans la terre. Il n'y aura pas de terre déposée sur cette structure-là. Parfait. Vous rassurez. Des végétations dans des pots, Spécifiquement pour ça. Exact. Oui, absolument. On a été voir ce projet-là. C'est sûr qu'on se grattait la tête. Pourquoi? Et justement, c'est pour ça. C'est vraiment décoratif. Ou est-ce que c'est à l'extérieur, il va y avoir des arbres, etc., qu'on va suivre, mais définitivement pas là où est-ce qu'il y a les garages souterrains. J'aimerais ajouter un point. On parle beaucoup d'architecture tantôt, mais en fait, c'est pas le but de la soirée du tout. C'était seulement pour vous montrer un peu ce qui a été présenté, ce qui a été travaillé, mais ça pourrait ne pas être ça. Ce qui est présenté ce soir, c'est une modification au règlement de zonage pour permettre ce type d'habitation-là, donc des habitations unifamiliales contiguës et tous sur un même terrain. C'est ça qui est le but de la soirée et aussi la réduction des marges de recul. C'est vraiment ça le but de la soirée. L'image architecturale qu'on voit là, c'est pour un peu vous donner une idée, un avant-goût de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, mais ça pourrait être tout autre chose en fait. Ce qu'on doit discuter ce soir, c'est la modification zonage qui est marge de recul avant, bâtiment unifamilial contigu sur un même terrain. C'est ça la modification de ce soir qu'on doit discuter. Monsieur, vous voulez parler? Bonsoir, mon nom est Gabriel Thiguel, de la rue Daniel, depuis 62 ans seulement. Est-ce qu'on peut revenir sur le plan de Saint-Geneviève? La rue Daniel, s'il vous plaît? Ici ou non, c'est l'autre plan. L'autre plan. Celle-là? Celui-là, oui. Je voulais savoir de quelle manière, là, est-ce que, comme monsieur a demandé tantôt, les balcons viennent-tu sur le terrain encore? Parce qu'il n'y a pas de trottoir à ce côté-là. Est-ce que les balcons vont venir? Non, en fait, compte, c'est la même principe. Oui. Là, on voit des marches, puis après ça, on voit tous des trottoirs qui mènent au trottoir de la tête. Ah, c'est des trottoirs. Il n'y a pas de trottoir sur ce côté-là, c'est une chaîne de trottoirs. La chaîne de trottoir. Mais bon, effectivement, il va y avoir des trottoirs après les marches. Je ne veux pas tourner un monsieur, on ne tourne pas 48, c'est certain. Mais comment est-ce qu'on va pour stationner? Le stationnement va se faire où, celui-là? Le stationnement va passer par là. Il va passer, puis il va aller en arrière. En arrière complètement, c'est là? Puis celui du boulevard Gouin, de quelle manière? Il passe ici. Sur le boulevard Gouin? Il n'y a aucune entretien. Le boulevard Gouin ici ou là? Exact. Le boulevard Gouin ici. Puis là, y a-tu quelqu'un? Qu'est-ce qu'on va avoir là? Juste la décoration là? Oui, ça c'est des trottoirs. Des trottoirs assez longs. Des trottoirs qui vont sur le Gouin. Puis entre chaque trottoir, vous allez avoir du gazon, mais des pots de gazon, du terrassement. Du terrassement. Peut-être du pavillon qui va mener au trottoir de la ville de Gouin. Mais tous les entrées, l'entrée chaussée est vraiment faite sur la rue Daniel. L'entrée est là, oui. L'entrée est en arrière. Donc, aucune entrée chaussière sur la rue Gouin. Et pour le éviter le trafic. Oui, OK. Pour le déneigement maintenant, excusez-moi, vous passez en arrière pour sortir le neige par l'eau, quoi? Mais ça, c'est la même affaire, c'est couvert. C'est des cours arrière. C'est le même principe que l'autre côté. C'est le même principe. Donc, c'est des cours qui sont aménagés en arrière comme toutes les cours. On sait que c'est couvert, mais quand même, comme vous mentionnez tantôt... Seulement, il est en dessous, il est couvert. Oui, les galages sont en dessous. Mais sur le dessus de ça, le couvert, vous voulez dire fermé comme ça ou bien juste une plaque de ciment? Il va y avoir un plancher qui couvre tout. Mais le plancher, il faut qu'il soit nettoyé? Comment ça? Si c'est à l'air? C'est une cour arrière comme tu as chez toi. Oui, OK. Une cour en arrière, on n'enlève pas la neige. OK, la neige, ça veut dire qu'ici aussi, il y a l'entrée sur le terrain, ici aussi? Oui, oui. Ah, là aussi, c'est sur le terrain partout. Donc, il n'y a pas de stationnement. Non. C'est sur le terrain en C'est vraiment des cours arrière communs qu'on retrouve comme on a chez nous partout. Tout est sur le le terrain. On ne met pas notre neige en arrière, ça fond... OK, ça donne ma réponse. Puisqu'on est dans les cours arrière, est-ce que sur le dessus de cette plateforme-là, ou de ce toit-là, plateforme qu'on appelle, est-ce qu'on est surélevé par rapport au terrain voisin? Est-ce que le terrain voisin, autrement dit... Non, on creuse, on descend, on creuse. On creuse, mais on creuse complètement, pas à moitié. Non, non, on creuse. Les maisons sont soulevées d'à peu près 1,5 pied pour protéger la fondation. Donc, quand on rentre en dessous, je comprends qu'on va dans il y a une entrée chaussée, on descend en bas.
Mais si je prends le voisin qui est exemple à l'est, mettez votre main dans le haut, Oui. en haut. À l'est, OK. ici, à l'est. Quand vous êtes là debout, On n'est pas plus haut. OK. Vous êtes pas Quand plus vous êtes là debout sur son terrain, vous ne voyez pas l'intérieur du stationnement. Le stationnement est plus bas. Le segment est plus bas, effectivement. Donc, les gens qui sont sur cette plateforme-là ou sur ce dessus de stationnement, ils se trouvent à être à la même hauteur. à la même que la- hauteur. C'est ça que je veux dire. Voilà. Merci beaucoup. Plus ou moins. Plus ou moins. Ben non, je veux dire. Ça peut être, tu sais, protéger pieds, je sais C'est ça, pas. on doit être à peu près à la hauteur du plancher Du de balcon. chaussée. C'est ça. Fait qu'on est peut-être à 30-50 cm du sol. Richard Dulon, j'habite au 58 Saint-Antoine depuis une trentaine d'années. Mes questions sont plus pratiques que esthétiques. Le projet de creusage et compagnie, c'est sur combien d'années on parle? Est-ce qu'il y a un deadline? C'est dur à dire. On espère dans 12 mois. Ça, c'est in the best. 12 mois de creusage, de pelle et de problèmes C'est de dur à rentrer et dire. de sortir dans le Avec le secteur. marché, on ne sait jamais. Ça peut se faire en Parce avant qu'il y a- 4 mois. Tu sais, Il y a la ligne de gaz qui va causer des problèmes. Et juste, La ligne de Le- gaz, qu'est-ce que vous dites? il y a une ligne de gaz qui passe en dessous Ben, du la ligne de trottoir gaz, devant il y a une le entrée. Castelli. Ça, c'est la mienne. Il y a une entrée de ligne de gaz qui va rentrer dans le projet. C'est pas dans la rue, là. On voit l'autre projet. Il y a une entrée de gaz, une ligne de gaz qui passe en dessous du trottoir. Le Place TVD était chauffé au Non, mais gaz. là, on creuse dans notre espace privatif. On ne creuse pas dans D'accord, mais moi je veux savoir l'étendue des travaux parce que là, on a l'entrée et la sortie de la Saint-Antoine va être bloquée ou entre... Ben, le creusage, il se fait dans le terrain. oui, mais les travaux vont se faire dans le terrain. les contracteurs, ainsi de suite, ils vont rentrer par Saint-Antoine. Ben, je sais pas, peut-être les camions vont rentrer par ici. C'est dur à dire le trajet qu'on va faire, mais on va éviter le trafic. Le but, c'est d'éviter le trafic sur le Gouin. Donc, c'est sûr que... Je ne te parle pas de trafic après la construction. Ben, moi, je te parle même pendant. C'est la même chose. On évite Et de faire du est-ce trafic, qu'il y a même une- pendant la Est-ce construction. qu'il y a une étude? On a pensé à la façon de construire pour éviter, pour congestionner ici sur la rue de Gouin. Donc, on a pensé de creuser ici, de commencer par ici, finir par ici. Donc, pour éviter de rester sur la rue de Gouin. Moi, je parle pour ma rue Saint-Antoine, pour bloquer Mais l'entrée. ça va être la même chose. C'est sûr qu'on ne commencera pas à Et rentrer si par je- la rue de Gouin si je avec les comprends bien, camionneurs. Ça va affecter le trafic sur la rue de Gouin. C'est sûr qu'on va possiblement rentrer par ici pendant la durée de la construction. Donc, on parle de 12 mois de construction. OK. C'est minimum. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite sur l'impact sur les égouts? Mais là, on n'est pas rendu dans le D'accord. projet de vie. OK, c'est parce que ma maison est située directement devant la station de pompage et quand ils ont construit le méga condo à la fin de Place La Framboise, ils ont obligé de changer les Il va y avoir les une pompes et ainsi de étude. suite. Au moment de la construction, il va y avoir des études des ingénieurs en mécanique qui vont planifier les gouttes de toute la bâtisse et de toutes les maisons. Donc ça va venir. Donc, OK, c'est à venir. que la ville vont accepter. On ne propose pas un égout et on le fait là. Ça va être proposé à la J'ai une ville. étude sur La ville l'accepte. l'impact de 15 maisons sur le système d'égout actuel. Ben, c'est dur, oui, c'est dur à dire en ce moment-là, mais c'est à venir. Puis il va y avoir un plan qui va être fait par un ingénieur en mécanique qui va être proposé à la ville. Puis il va y avoir une étude de l'égouttement des égouts. Et Monsieur, si vous me permettez, Instinct ne pas cet après-midi, qui ne peut pas être présent, il va poser la question justement sur les égouts sur la mienne. Est-ce qu'on va avoir besoin d'un poste de sous-pression? Pour ceux sur la mienne, parce qu'il disait que les égouts Sont plus bas. À mon avis. Non. De toute façon, on va étudier Ça risque d'être un problème quand on a plusieurs étages de stationnement souterrain. Oui, ça peut affecter. Mais dans ce cas-là, où les maisons, c'est vraiment une maison unifamiliale, où on retrouve bien standard comme toutes les autres, non. C'est une question. Oui, mais ça peut. qui est posé par Oui. Puis, si j'ai bien compris le dessin,
Au party de Noël, pour les 15 maisons unifamiliales, il y a 4 stationnements. Monsieur, pour la c'est comme dans toutes les restants des rues, chaque maison a 2 cases de stationnement. Vous en avez combien chez toi? 2. Ici, il va en avoir 2, comme toi. Oui, je sais, mais et vos invités sont où? ils sont stationnés où, vos invités? Moi, je ne sais pas, mais... on a proposé 4 à 5 stationnements. Donc, on a fait encore plus. Donc, on n'a pas enlevé de stationnement, on a créé de plus. Donc, ils ont chacun 2 stationnements. On a proposé du stationnement évité. Et après ça, il y a la rue. Comme tous les service de déneigement. Mais comme on l'explique, c'est une autre question qui m'a été posée par le monsieur cet après-midi. Et là, je pense qu'on a répondu à la question. Semble-t-il qu'il n'y a pas de stationnement à déneiger. Non. Je te parle des problèmes de déneigement parce que directement du boulevard Gouin, quand il y a une méchante pente de Gouin à Saint-Antoine, qui va problème de dérapage de voitures qui arrivent l'hiver, une parc de verglas à cause de pente jusqu'au stop. Et tu glisser place la framboise une demi-seconde et ensuite redescendre à 8-10 pieds de profond, ça va prendre de bons véhicules. C'est comme la pente, ça va être une pente normale pour se rendre au stationnement. Je ne dis pas le contraire, mais tu as une voiture qui va descendre Saint-Antoine sur cette petite section-là, tourner, revenir en U et reprendre le stationnement. Ouais. Et on parle de 15 logements, 30 voitures, plus 4 autres supplémentaires qui vont emprunter l'accès Saint-Antoine. C'est comme tout le restant de la non, vie. Si tout le monde passe par juste ici, une donc contestation. je ne comprends pas votre question. Vous craignez la C'est quoi exactement que vous venez de... C'est des pentes pour il y a des pentes, des problèmes de voitures supplémentaires qui est déjà problématique de marcher ou de entrer et sortir de la rue Saint-Antoine pour avoir accès au Bois-Gouin. Tu rajoutes une quinzaine de maisons de plus, c'est sûr, de plus. C'est sûr qu'il va y avoir un peu plus de circulation, mais je ne pense pas que ce soit un point critique. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. How many parking spots are you looking to facilitate in that big unit? Again, there's 2 per unit. Two per unit, so you're looking at 2, 4, 6, 8. They're all in there. 30. They each one of the homes have just have you taken into consideration, I don't know if this question was posed, but you can tell me if it has. Has anybody taken into consideration the amount of traffic and volume that's going to require to get back on the Boulevard Glen? Because I know that just taking a look to see when people try to access Boulevard Glen, it's a major headache. And if you ask any of the residents that want to access Boulevard Glen, or any of the residents that live down here south of Boulevard Glen, any of the residents down here, if they want to go anywhere, you ask them, dollars to donuts, they go the other way, because to try and access Boulevard Glen, this is a blind corner, this is a blind corner. For this gentleman here, he lives over here, and for him to try and turn out probably on a good day, may take him a minute. Well, may take him 2 minutes. In this particular case, you have... That's a big problem for us. Well, right now, in this particular moment right now, the building sits like they said before on zero line, so you do have difficulty with looking. But in this particular case, as we propose here, you won't have that issue. I think it's going to have a little bit of a speed issue as far as trying to maintain the speed, because the speed is an issue for the residents trying to get out on the street. You're talking about speed, you're talking about traffic, I mean... Well, it's a traffic impact study. In the best world here, there's no perfect world. Messieurs, s'il vous plaît, on a pris note de vos remarques. Vous, madame, vous avez quelque chose à dire? I'm talking to him. I was talking to him. The concern from Il Bizard is greatly appreciated. Thank you very much. Okay. No, that's not okay. Everything was said. So I'm Sherry Shaban, I'm candidate councillor Sainte-Geneviève.
What do you plan to do with regards to noise pollution as well as debris? Mr. Mario lives actually right next door to the house that you're planning on demolishing, and one of his concerns was the noise, and how long is this going to take construction as well? How long do people have to put up with, I mean, not even being able to open their windows and having dirt and stuff come in? So. Listen, I'm very sensitive to that personally. I mean, we have, you know, the island of Montreal and how mega construction is all over the place. So we are also property owners on the island of Montreal. So I know exactly what you're talking about. So on the technicality, how to protect, Paul is going to answer that. But one thing's for sure, it's normal. Every construction we want to minimize. We work with the city. We try to avoid as much, you know, delays in turning corners and traffic and everything else, because we live. And us, we're trying to, if we're able to do it within 12 months, we will. Now, for the technicalities, pollution and everything else, and I believe there is a house right next to it. Yeah, it's this gentleman's house right here, right next door to the house that you plan to take down. Yeah, right next to that. And So what we intend to do, to answer your question, one is in the best world, build in 12 months. We don't know, it could be anywhere between 12 to 24 months. Construction is usually never on time, so let's be realistic. It also depends on the market Right. and how fast it sells, so many issues to look into. Now, what we do propose to protect and make it much more safe is, as we discussed with the city, is we have a whole fence going around. This protects the whole entire area. There will be sort of a screen that's going to be put on that fence. So that's going to avoid some of the dust, some of the objects that go on the street or on whatnot, the sidewalk. So we are going to be taking our precautions to make sure it's safe, it's clean, and it doesn't look like a wreck. What about the noise? Unfortunately, the noise, like every other construction, you'll always have a bit. Now, the construction starts at 7 in the morning and it's pretty much done at 3 o'clock. So, you know, weekends it's not working, so we do avoid the noise at weekends. We will stop at 3 o'clock, 4 o'clock, like every other construction site. So it's not something that's going to go on until 8, 9 o'clock at night. So 4 o'clock, the construction site is down, nobody hears nothing, nobody sees nothing. Project's going to be well protected, it's going to be all screened. And what about the entrance to Laniel itself? Is there going to be a detour that people have to take around? Well, we don't intend to block any of the road. Okay. The activity that's going to happen, on, let's say, Laniel, it's going to happen here. It's not going to happen on Gwen. So eventually we'll have some sort of screening here as well, and there'll be like a gate where the people come in and they'll do what they have to do. And then at night it's all closed up again. It's all screened up, and we do our best. The city is also not going to allow us to go in there and just do what we want. They made strict orders to make sure that it's all protected in a particular way, so it looks nice so the neighbor doesn't have to look at this, construction. So you mentioned that there's enough parking for all the units. There's one parking per unit. No, two per unit. Two. Okay, perfect. Well, they're guests, and what about also the people living on the street, because they have to have permits as well. So are you going to be changing that law? I'm not changing any bylaw on the street. There's also the businesses. There's also the businesses to, excuse me, sir. There's also the businesses to be taken into consideration. So in that entire area, we have a lot of businesses where clientele are unable to park. So well, what we did in this particular project is we made sure we have 2 parkings per unit. This way they don't take up space on the road, on the street. So that was already thought of. On the other side, we actually put in 5 visitors parking spots, again, to help. Okay. So it doesn't congest the rest of the street. And as far as the street Laniel, like every other resident, there'll always be an overspill of an extra visitor, but like every other household, will always be the normal parking on the street. So we're not taking extra space on the street due to our project. We've already accounted for the parking, we already thought of it, so that's already in place. Yes, Je reste juste à côté de la maison où des pointillés qui sont là. Vous allez démolir la maison, la bonne maison qui est à côté de chez nous. Là. Vous allez démolir ça pour la mettre, pour la zoner R. C'est quoi le numéro? La dernière version de ce plan-là, c'est quelle date ça?
C'est-tu récent ou... Là, je ne pourrais pas te le dire, mais c'est assez récent. C'est votre dernière version? Oui, une des dernières. Ouais. Là, tu dis qu'il y a 2 stationnements par unité. Oui. Je regarde les garages en dessous, là. Tu vas mettre 2 autos dans le garage? Bien, en fait, compte, c'est couvert ici. Donc, il va y avoir un stationnement ici, un stationnement intérieur, un stationnement extérieur. Donc, tous les cas qui se trouvent en dessous ici. Oui, tu vas avoir un auto dans le garage. Puis un auto dehors. Comme qu'on a d'habitude chez nous. Il y en a une qui est en dedans, puis il y en a une qui est en dedans. Oui, mais ça a le 20 pieds de large, ça, ce stationnement-là? L'entrée, là? Mais interdit, c'était Excusez, elle n'est pas dehors, elle est cachée par le... Oui, non, qu'est-ce que je veux dire? Il y en a une dans le garage. Oui, mais il y en a une qui est carrément dans la maison. Tu as un stationnement à l'intérieur, puis tu veux en mettre une en dessous. Exact. Par bâtiment. Mais cette largeur de stationnement-là, ça a 20 pieds, ça? Là? Non, c'est plus que 20 pieds. Il y a du voyagement, il y a de l'espace pour que le monde passe. Ta maison, elle a 40 pieds de long. La maison qu'on voit, là, c'est 40 pieds, ça? Non, je n'ai pas les mesures avec puis moi. Puis tu as 20 pieds en arrière, ça a 74 pieds, ces terrains-là. Oui. Puis en avant, ici, là, le balcon, là, il y a 4 pieds. En avant? Oui, en avant. Environ. Là, tu es rendu dans la ligne de la ville, et il marche moins dans l'empiètement de la ville. Non, il y a des trottoirs. Il y a des trottoirs, mais ça va être tout de suite sur l'empiètement de la ville. Vous êtes il y a un tout de suite. trottoir, après ça, il y a quelques marches, puis il y a le balcon. Vous avez 4 pieds, c'est ça? C'est dur, il y en a qui y a plus, il y en a qui y a moins. Oui. Là, tu es rendu dans le terrain de la ville. Il y a eu une dérogation pour ça? Bien, c'est ça, c'est le but de la soirée, justement, c'est de discuter de la marge de recul avant qu'on met plus petite. Vous avez fait une dérogation? Mais c'est un changement de zonage, c'est ça qu'on parle ce soir. Oui, c'est pas fait. Non, mais c'est pour ça qu'on est ici. OK. Donc, tu vas arriver, ton balcon va arriver dans le terrain de la ville, avec les marches. Pas avec les nouvelles Je répète, monsieur, regarde, il y a un trottoir qui fait partie du projet. Oui, mais le pointillé qu'on voit, là, c'est la limite de la ville, hein, c'est ça? Oui. Mais quand ton balcon, là, il est à combien de la limite de la ville? Là, je ne vois pas clair, là. Le balcon, il est plus que ça, à peu près. Il est très près de la ville, hein, c'est ça? On dit un pied? Peut-être, oui. Peut-être un peu plus pour les matchs sont... Bien, dans le cas du terrain le plus petit, là, ou le plus serré. Ça dépend, parce que s'il y en a plus, s'il y en a moins... Oui. Mettons la 5, le numéro 5, là, c'est la plus proche. OK, donc le balcon, il arrive sur la ligne, vous savez, pour rapprocher les maisons à 4 pieds ou à 5 pieds de la ligne de la ville, c'est ça? Mais la fondation est à 3 mètres 10, qui est à peu près 10 pieds. La fondation, on voit la maison à 4 pieds, là. Bien, en fait, ce plan-là, je pense que c'est plan par jour, c'est ça l'affaire. Oui, on avait vu un plan de jour. Parce que... Si vous ne me montrez pas le plan de jour, là, on ne peut pas discuter sur... Je ne crois que ce plan-là n'est pas à jour. Ça ne marche pas, donc on discute pour rien. Parce que... On n'a pas un balcon de 10 pieds, là. Là, c'est ça, là. On parle de limite, on parle de la rue. Tous les résidents de la rue Lanière, on est tous à 20 pieds. Des rues. Là, vous mettez les maisons à 4 pieds ou à 5 pieds de la rue. C'est ça? Non, en fait... Non, mais je voulais sur le plan, moi, là. Non, mais ça, comme je vous dis là, ce plan-là n'est pas... Ça veut dire qu'on parle pas rien. Non, mais bien sûr, la norme, c'est qu'on parle dans le règlement que vous avez dans vos mains. On dit 3,1 mètres, qui est à peu près 10 pieds. Oui, mais tu nous montres un plan. Oui. Et ça, c'est un plan qui est, je dirais, oui, c'est ça, c'est un plan concept, c'est pas le plan final. Mais sur quoi qu'on se base pour... Mais on se base sur les règlements. Les règlements, c'est ça qui est là, tu me dis que la maison est à 10 pieds de la ligne, c'est ça? Oui. Toutes les maisons sont à 10 pieds de la ligne. Il y a quelques maisons qui ont été rapetissées pour accommoder le recul qu'on a fait. 10 pieds de la ligne, tu as une maison de 40 pieds, ça fait 50. Monsieur, regarde, je viens de dire, oui. Il y a des maisons qui ont été rapetissées pour accommoder le recul qu'on a fait dans la révision. C'est ça qu'on avait fait. On doit respecter ce qu'on... Parce qu'en fait, ce qu'on parle, c'est le règlement. Ça, c'est un peu comme quand on vous montrait la maison, c'est une inspiration. Là. Ça aussi, c'est pas le plan final. Là. On peut-tu voir le plan final? Mais il y a une chose de certaine, c'est qu'on doit respecter la norme de marche qu'on adopte ce soir.
Oui, c'est ça. On adopte de quoi qu'on peut pas... Non, mais soyez assurés que ça ne peut pas... Ben, ça va ressembler à ça. Empiéter, il faut garder 10 pieds. Vous nous montrez un plan qui n'est pas exact. Qui n'est pas conforme à ce que vous dites. Oui, mais il va être conforme à notre règlement de zonage. On change de règlement de zonage. Le règlement de zonage prévoit maintenant que les marges vont être de 10 points quelque chose. Ben, 3,1 mètres. Donc, inquiétez-vous pas. Ça je suis bien inquiet, monsieur. Oui, je suis bien inquiet parce que vous démolissez la maison à côté de chez nous. Une vieille maison de 50 ans, qui a une marge de 20 pieds, que moi j'habite à côté, qui a une marge de 20 pieds à la rue. Oui, vous la ramassez de la rue, monsieur. On vous dit qu'on va avoir une marge avec le nouveau règlement de 10 pieds. Mais monsieur aussi, vous mesurez à l'asphalte. Mais ils peuvent pas aller. Non, je ne mesure pas l'asphalte, monsieur. Au bonhomme. Mais je les ai mesurés, les maisons. Au bonhomme, je reste là. Depuis 35 ans. Les maisons, je vous ai Toutes les maisons de la rue Daniel, monsieur, sont toutes en même façade. Quand je vous montrais les diapos, là, 3,97 mètres, ça fait environ, disons 4 mètres, on parle de quoi? 12-13 pieds. C'est ça la marge avant de ces maisons-là. Des maisons existantes, hein? Oui, toutes la même façade. On n'a pas rien changé, on les a achetés comme ça. C'est ça la marge avant. Attendez, monsieur Daniel, attendez. On va laisser finir, monsieur Wallet. On va parler des marges. Oui, on va parler des marges. Moi, je regarde le plan, puis ça ne concorde pas avec ce que vous dites. OK. D'où ce qu'on adopte ce soir, je voulais vous dire ça. C'est un règlement de zonage. Oui, mais comment on... Attendez, monsieur Wallet, qui vise à changer les marges avant à 3,1. 3,1, ça veut dire 10 pieds. OK? Il semble, selon les calculs qui ont été faits, que dans votre rue, c'était 3,97. Mais on parle de rien. Là, ça vient à 3,1. C'est ça qu'on fait ce soir. Mais c'est pas vrai, monsieur. Si vous sortez votre certificat de localisation, vous allez arriver, vous ne connaissez pas votre maison. OK, donc je suis juste à côté de la maison Poitiers, monsieur. Mais je l'ai mesuré moi-même, votre maison. Vous n'êtes pas à 20 pieds. Vous êtes à peut-être 4 mètres, qui est environ 13 pieds. De la ligne avant, qui est la ligne. Vous savez, la propriété, là, ça déborde l'asphalte. Je sais, la ville, on parle jusqu'au bonhomme. On parle pas jusqu'à la le bonhomme, il n'est pas nécessairement sur la ligne. OK. Mais moi, je parle jusqu'au bonhomme. Là. Parce que moi, c'est ma référence, le bonhomme. Nous, c'est les certificats de localisation. C'est ça. La meilleure chose, c'est ça. Le bonhomme, ça ne veut pas dire qu'il est sur la ligne de propriété. Il peut être dans la rue, il peut être... Pas nécessairement. OK, ça change avec les... Ça dépend des bonhommes. Ils sont pas tous La marge de recul moyenne, c'est 3,97 actuellement, puis ça descend à 3,1. Oui, mais... OK, on parle de distance. Même pas le même. Là, vous nous montrez des choses qui sont pas vraies. Ils peuvent pas ne pas respecter ça. Ils peuvent pas ne pas respecter ça, donc, monsieur Voyette. Là, vous dites... C'est 3,1 le max. Il faut qu'ils respectent le 3,1. Non, il y a raison que j'ai vu sur le plan, là. Quand il va avoir des plans ajustés, on va respecter la marge. C'est pour donner une idée, pour donner une image de qu'est-ce que ça va être, mais ce n'est pas le plan final. Oui, mais quand le plan, vous nous dites que là, on parle sur quelque chose qui n'est même pas licitaire, qui n'est même pas vrai. On parle sur le règlement de zonage qu'on change ce soir. Oui. On change pas ce soir. Sur lequel on vous consulte ce soir, puis ensuite, il y aura un processus d'adoption qui fait en sorte que maintenant, la marge d'avant est de 3,1 mètres. Ça va être respecté, ça, je vous le garantis. Parce que là, alors, quand les plans vont être faits par le contracteur, il va respecter le 3,1. Vous allez passer de 3,97 à 3,1. Pourquoi vous nous montrez un plan que les balcons sont à 1 pied de la ligne? Pourquoi ça? Ça, c'est juste une question technique. Parce qu'en fait, c'est un plan qui est présenté, sauf que nous, quand on s'est aperçu que on n'était pas d'accord avec ce qui a été présenté. C'est pour ça qu'on a demandé 3,1 et c'est ça qui est dans le règlement. On vous présente le plan qui a été présenté par le promoteur. Mais nous, on n'était pas d'accord. On a demandé de reculer plus. On a ratissé des maisons pour accommoder le recul pour respecter le 3,6. Une autre question. Vous dites que c'est des condos, des maisons... Maisons de ville. Maisons de ville, OK. Les maisons de ville, puis ils vont avoir le stationnement. Ils vont partager un stationnement. Ils vont partager les espaces verts. C'est quoi la différence?
Ben, ils vivent dans une maison, dans un milieu de vie de famille, et non condo. Oui, mais ils sont tous liés par le stationnement, ils sont tous liés par les terrains qui les entourent. C'est quoi la différence? C'est un genre de milieu de vie dans une maison, c'est quoi partage. C'est pas des condos. C'est pas des condos. Non, légalement, monsieur, il n'y aura pas de déclaration de copropriété. Quand on a une déclaration de copropriété, il y a des aires communes, il y a des aires personnelles. Ça ne sera pas le cas. Chaque personne est propriétaire de sa maison. Puis ils vont avoir le même stationnement. Ils vont même partager le stationnement. Ils vont partager la même entrée, effectivement, mais je vous dis, ils ont chacun leur maison. C'est pas plus différent que. Juste une chose. Encore une fois, on s'écarte un peu, on ne gère pas la façon, le mode de propriété. Parce que moi, je me posais la question, puis je me posais la question sur la photo d'élévation du building. On dit que vous nous dites que c'est des vitres, mais il n'y aura rien en arrière. Il n'y aura pas de 3 étages. C'est une illusion. Une illusion? Et quand on voit, on les voit beaucoup dans la ville de Sainte-Geneviève, où on voit des lucans en haut. On a remporté cette image-là. Mais ça, monsieur, on n'est pas ici pour déterminer la structure, là. On est ici pour respecter le zonage qu'on demande. La ville et nous, on a travaillé pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans. Et là, on est venu ici ce soir pour respecter. Puis on respecte la marge de recul que la ville nous demande. C'est pour cette raison-là qu'on est ici. Oui, mais dans le garde de plan, c'est pas conforme. En plus, on parlait du tuyau de gaz, il pose directement, le monsieur en parlait tout à l'heure, il pose directement devant chez nous. Puis il continue. Encore là, M. Boyer. Je déborder un peu. Je déborde. C'est sûr que le tuyau de gaz, c'est une situation que les ingénieurs, les architectes, tout le monde va. Oui, mais c'est des questions qu'on se pose aussi comme résident, qu'on est inquiet parce que le développement s'en vient, on veut savoir des choses. Je vais vous dire, vous ne devez pas vous inquiéter. Pour ça, c'est des professionnels. Ils vont faire en sorte que tout soit bien fait, au niveau des égouts. Assurez-vous qu'il y a des professionnels qui vont prendre la direction. Vous êtes des professionnels, mais vous êtes là pour faire l'argent. Monsieur, ça n'a rien à faire avec l'argent, là. Ici, on fait c'est rien que l'argent qui mène ça, là. Vous allez complètement. C'est pas anormal dans une société. C'est pas anormal, mais c'est des fois au détriment. Ce n'est pas anormal qu'ils veuillent faire de l'argent. Oui, c'est pas anormal. Il y en a qui sont. Ce qui nous importe le plus, comme arrondissement, puis vous comme citoyen, je pense, c'est qu'on fasse un beau projet qui s'intègre dans notre petite communauté de Sainte-Geneviève. Moi, je pense que ce projet-là va donner une plus-value à Sainte-Geneviève. C'est mon opinion. Je pense que c'est l'opinion de beaucoup de citoyens qui sont contents de voir une zone qui va être rehaussée par un projet que je pense a été travaillé et retravaillé pour faire en sorte qu'on ait des belles maisons arrangées. Ça va amener quelques nouveaux résidents qui vont encourager les commerces locaux. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose personnellement. Parce que la rue Daniel, dans le je vais revenir au plan, j'ai une autre question. Vous allez rentrer des voitures en même place, là, à peu près à 20 pieds du coin, c'est ça? La première maison, là, elle a comme 20 pieds. Là. Il y a une entrée principale pour toutes ces... Toutes les autos. Il y a 8 maisons, ça veut dire 16 autos. Mais quand on sort de la rue Daniel, là, ce côté-là, quand on sort de là, c'est problématique. Il y a beaucoup de circulation sur ce point-là, puis c'est dangereux, c'est déjà dangereux. Mais qu'est-ce qui va changer le projet avec le trafic qui va être là? C'est pas plus pire que le... Non, mais le coin est déjà dangereux. C'est quoi? Le coin est déjà dangereux. Quand on sort de là, c'est déjà dangereux. Il y a une courbe. Vous comparez le point de danger contre quoi? Oui, mais moi, je reste là. C'est pas différent comme... On a une... Ben là, ce côté ici, on a du commercial. Il est quasiment collé. Le commercial, il sort pas par là, monsieur. Il affecte le trafic? Le commercial, il sort au bout, là. Il sort pas en avant, là. Ben, c'est le même principe. Cette personne-là, tous les habitants ici vont sortir par ici. Ça change quoi? Ça change qu'il y a beaucoup de trafic déjà en avant. Il y a des commerces en avant. Il y a beaucoup de monde qui passe là. Puis en plus, pour sortir de là, il y a une courbe. Il va y avoir quelque chose. La circulation va être. C'est sûr qu'il y a un peu plus de circulation. C'est pas le moins critique selon moi. Puis quand il y avait Place Tébéré, il y avait plus de circulation. Puis un jour, il y aurait 6 logements ou un autre commerce. Il va y avoir plus de circulation. On ne peut pas laisser le terrain en place comme ça, en friche. Il va falloir faire quelque chose. Là, il y a un projet qui est sur la table, puis c'est sûr qu'il y a des conséquences au niveau un peu de la circulation, ça, mais ça vient avec. Ça. Mais la hauteur, c'est-tu 2 étages? C'est une dérogation que vous faites? Non, c'est 2 étages. OK.
Là, la distance, ça va être changé, ça? Vous allez changer ça? On le change ce soir. OK. La marge de recul avant, c'est la marge de recul. La marge avant, ça va être 3,1 mètres. OK, puis les plans, puis le nouveau là-dessus, Il n'y aura pas de plan qui va être accepté s'il ne respecte pas la marge. Comprenez? Oui, mais il va y avoir... Ce soir, là, on se consulte sur le projet de changement de zonage. Le changement de zonage va faire en sorte qu'on va avoir une marge avant de 3,1 mètres. Laissez faire ce que vous voyez là. Monsieur a dit qu'ils ont travaillé déjà pour ratisser des maisons pour respecter cette marge-là. C'est sûr que notre service n'acceptera pas de maison ou de plan de maison si ça ne respecte pas le 3,1. Je peux vous garantir. Est-ce qu'il y a autre chose? André Léviel, de Sainte-Geneviève. Pourquoi vous réduisez la marge? Pourquoi vous ne laissez pas la même marge pour au moins essayer de garder le même esprit pour la rue Lanière? Là, je vais répondre. Est-ce que je peux donner un petit commentaire additionnel? Laissez-moi répondre à la question. Je vais répondre, mais je vais demander au contracteur peut-être de confirmer. Ma compréhension, c'est qu'ils veulent mettre un stationnement arrière. Pour mettre un stationnement arrière, ma compréhension, c'est qu'il faut diminuer un peu la marge avant. Ça, c'est ma compréhension. C'est sûr que si on recule les maisons pour éviter le stationnement arrière, on recule les maisons, on respecte la marge, mais on va plein de stationnement arrière. Moi, ma question, là, je veux savoir... On essaie d'éviter... Vous avez un problème de construction, je n'ai pas de trouble avec ça. Non, non, c'est pas un problème, c'est la conception. Écoutez, j'aimerais donner mon commentaire. Pourquoi vous ne voulez pas respecter la marge qui existe déjà sur la rue Lanière? C'est une rue résidentielle, c'était respecté par tout le monde à l'époque. Puis là, on arrive avec un nouveau projet, on ratisse. Ouais. Moi, je trouve ça malheureux que quand on va rentrer dans la rue, qu'on sort. Je peux continuer, monsieur le maire, puis vous répondrez après, j'ai aucun problème. Puis soit qu'on rentre ou qu'on sort de la rue Lanière, pourquoi qu'on ne veut pas laisser l'esprit de cette rue-là, qui est une rue résidentielle, qui fait une marge qui est respectée actuellement, puis là, vous réduisez la marge. Pourquoi changer cette allure-là? C'est malheureux, on arrive dans le paiement, on a les mêmes problèmes, c'est pas coordonné, c'est pas ordonné. On s'en va dans des nouveaux projets, on n'arrive pas avec des blocs appartements sur des coins de rue, on va faire du résidentiel, on va garder l'esprit de ça. Bien, la question est de savoir est-ce qu'on peut passer de 3,97 à 3,01. C'est ça, j'ai compris. C'est ça, mais il ne faut pas exagérer. Parce que j'entendais des gens dire on perd 10 pieds. C'est pas ça. La première chose, pourquoi changer la rue? La deuxième chose, c'est un choix. Le promoteur nous offre de faire du stationnement arrière souterrain. Si on le fait à l'avant, il n'est pas souterrain, tu comprends bien? Non. Est-ce que vous ne préférez pas? Je ne veux pas discuter de ça. Ben oui, mais je demande la marge, je point à la ligne. C'est ça, la marge. Là, vous nous dites de ne pas discuter de l'aspect architectural, il ne faut pas discuter de ci, il ne faut pas discuter de ça. Il n'y a pas trop, on ne peut pas discuter de la marge, point à la ligne. M. Lanière, je ne peux pas dissocier la marge du projet. Si vous voulez un projet avec des stationnements stationnés à l'avant de l'immeuble, c'est une question de façon de garder les marges. On fait juste reculer les maisons, c'est pas de mettre un stationnement souterrain puis de perdre un peu sur la marge. C'est une décision. Vous venez de défaire je vois que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Non, mais monsieur Marie-Daché, quand on veut faire un plan d'ensemble, qu'on veut avoir une belle ville, un bel environnement, pourquoi faire en sorte qu'un petit bout, c'est d'une manière, un petit bout, c'est une rue résidentielle? Pourquoi qu'on ne veut pas respecter ça? On arrive avec des résidents, je n'ai pas de trouble avec ça. Je peux te répondre à la raison. J'ai peut-être une réponse pour votre question. Le projet, premièrement, c'est beaucoup plus sécuritaire. Tous les enfants jouent dans la cour arrière. Il n'y a pas d'enfant qui joue en avant, qui est proche de loin. Donc, le fait qu'on a avancé les maisons, ça nous a permis d'avoir des cours arrière où ce que les enfants, n'oublie pas, ce n'est pas des condos, c'est des familles qui vont acheter ces maisons-là. Donc, le fait que les cours en arrière sont aménagés est commun, mais les enfants, ils ne viendraient pas jouer sur le loin, ils vont aller en arrière, dans la cour aménagée. Donc, à mon avis, le projet porte une meilleure valeur, puis beaucoup plus sécuritaire, puis on évite d'avoir plein de stationnements en avant, puis plein d'entrées châtières. Tu pensais sur la rue de loin, si je rentrerai tous les cas, toutes les maisons qu'on a faites, bien, on rentre en avant. Qu'est-ce que tu penses que ça fait avec le trafic sur le boulevard Gouin? Non, ça va être plein de trafic. On a évité de ça. Vous avez dévié le discours, mais moi, je demande à M. le maire, parce que vous avez avec votre projet, je n'ai
pas de trouble avec ça. Non, non, Je mais vous comprends. je réponds à la J'en ai raison. déjà fait de la construction, mon cher monsieur. Oui. Et effectivement, il faut essayer de se conformer aux lois et tout ça. Puis, Monsieur Laniel. je dois 6-7 mois de. Monsieur Laniel, j'ai très bien compris votre intervention. Parfait. Puis vous avez le droit, vous êtes ici pour donner votre opinion. Ben, c'est ce que vous Si demandez. Si vous jugez, vous, que c'est Mais pas si une bonne on idée. donne notre opinion et vous nous donnez tout le temps des commentaires. Non, vous m'avez posé une question, j'essaie de vous expliquer le processus. OK, c'est vrai. Ça se peut qu'on ne soit pas d'accord, mais moi j'écoute, je suis là pour écouter ce soir. Ben, moi, je trouve ça dommage. Et nous, on vous donne notre façon de voir les choses. Ouais. On peut ne pas être d'accord. Vous, j'ai compris que vous pensez qu'en reculant la marge, vous dénaturez un peu la rue Laniel. Ça prend pas quelqu'un qui a fait un cours classique pour comprendre On ça. va respecter, on prend en note votre opinion. Oui, mais je pense que ça ne changera rien. Maintenant, la hauteur des bâtiments, c'est combien? Je n'ai pas cette information par cœur, mais on respecte la hauteur permise par la ville. Ah oui, je comprends, mais si vous respectez quoi d'abord? Monsieur, je n'ai pas ce mesure. Mais on ne change pas le règlement par rapport à la hauteur. Ah oui, mais c'est combien la hauteur? Est-ce qu'on peut avoir une réponse? Hauteur en mètre, 10,70. En pied? Ben, ça fait environ 33 pieds. 33 pieds. C'est assez important. C'est imposant pour ça, M. le maire de Saint-Point-de-Rue, qui est une rue résidentielle avec du bon galop. On n'a pas changé la hauteur. Ça n'a pas changé. Je comprends, mais je vous dis que vous changez l'allure. Vous changez la hauteur, vous changez la largeur. Je trouve ça un petit peu regrettable. On change On a probablement changé dans ces On change pas la hauteur. C'est la même que la zone actuelle. Je ne change rien. Les autres maisons, ce que je cherche, ne sont pas à 30 pieds dans les airs. Non, mais c'est permis Mais- de mais- faire. mais actuellement, Il y a un bloc appartement à la place. De 6 logements, 2 fois. Madame, C'est ça que vous allez avoir. Il n'y a même pas de Ah, changement mais de monsieur zonage. Lara, Il n'y a pas de changement de zonage pour ça, monsieur Monsieur Lara, Lachelle. je ne vous ai pas posé de question. Non, mais moi, je ne réponds, monsieur. Ben, je m'excuse. OK? Je m'excuse de votre temps, hein. Ben, c'est vous qui commencez votre temps. Ben, c'est là aussi. Parfait. On va te faire ça aussi. Manière comme un autre répond à des questions, les chiffres, les Ben, là, allez-y. OK, go ahead. c'est la mauvaise I'm not sure I volonté. understood everything correctly because my French is not the greatest. You're going to widen the street on Lannion, and it's going to be on the east side, which is my side, which is no sidewalks. How much of the property is going to take away from you? How much of the property? Yeah, Of how the many land? feet? Yeah, Well, we've explained that we're going to go from 3.97 meters. approximately how many feet is that? Approximately That's a little bit. 13 feet. 12, 13 feet. You're going to take away from my property? No, No. it's at the moment we speak, the margin is 13 feet. Feet, Okay? okay. That's the reality. We went there, we measured. We know that the margin, the front margin, is 13 feet. We're going to lower it to 3.1, which 10 represents 10 feet. 10 feet. So the So we're future gonna- houses will be 3 feet No, more I'm closer to talking the on road. My On driveway Laniel. will be 7 feet less, is that what you're saying? No. No, not yet. We're going to go, the margin presently The is margin 13 from feet. the houses from the road, the future houses will be No, no, 3 feet I'm asking for closer my to house. the. You're going to widen Laniel Street? No, we changed nothing for the Laniel, the rest of Laniel. No? No, we're not. That's what I wasn't understanding, No. widening. The rest of Laniel is not concerned. Meaning that in the new project, it will be a little bit more advanced on the They're going to have a wider street than us, but as far as Not on wider Laniel street, Street. They're going to be closer, so they're They're going to be a little bit The closer. houses will be closer to the When you're road. leaving, when you're leaving. Maybe if you put the picture there, she'll More understand. way to turn onto Your street, Daniel. Non, la photo Your existante. Your street will remain. Avec les maisons existantes, il y a des... Ah, ok, ça. So, your house sits back from this line Yes. 3 feet further back than what we will be saying. Nothing changes on your property, we're just concerned and we're speaking about this property. In other words, our homes, or what the homes that we are proposing here, sit a little closer to the sidewalk than your home, but nothing changes on your house. The street is not being modified, not being touched The at all. street won't change. But as he's saying, that corner there is very, I won't even go there. Then if you're going to put those houses further out, it's going to be even worse. It's 3 feet. 3 feet makes a lot. Bob? Okay. Just an engineering question. How deep do you plan on going as far as the underground parking is concerned? It's going to be anywhere between 5 to 6 feet.
Below street level. Below street level, 5 to 6 feet. So you're raising the elevation of those properties? 1.5 feet. A 1.5 feet. To avoid any water infiltration. Okay, which is normal. And you're planning on going as far as construction depth. Do you know what type of material that you're going to be digging into? Listen, I'm asking you to speak about material. No, because I'm just wondering if you know. Excuse me. We're talking about zoning change. I know that, but I'm just talking You're just about a little bit in advance. I know that. I think you can talk to the contractor, ask all the But questions, but it's not the proper. You have to understand that it's not the proper place. It all goes hand in hand with each other. I think you've led these gentlemen to water and promised them grandeur, and they're sadly surprised at the outcome of this meeting today. I need to answer on that part because we've been working very closely with the city. Only with the city, but not with the citizens. Hold on a minute. The conseil here represents... Have you met this gentleman? Have you met any of these gentlemen? Yes, tonight, yes. Part of the CCU. Who's the CCU? Well, Comité consultative. We are citizens, and we were a few of us, that we are reviewing the project. We represent and every month we review it, and we saw these guys, and we are the ones. Where do you live? But that's the problem. That's the problem is that you all live in Il Bizarre. I live in Il Bizarre, I'm the mayor. You're a big deal. I know, I understand. That's the problem. Is the only two that are talking. The only two that are talking are from Il Bizarre. I haven't heard Councillor Dugas say anything. He's the only one that actually can probably should be voicing. We have people. Mr. Are they here tonight? He's here. He's here? I haven't heard this. Has he come to us? The residents in the neighborhood? I don't even know who this guy is. Monsieur, no, pleased to meet you. My name is... No, I'm not here for the introduction. No, I'm not here for the introduction. I just want to know. I'm just wondering. Monsieur, nobody's... No. Did you have a date tonight? We're talking... Settle down. Just, I'm talking. We're talking about zoning change. We're not going to start. What's your name? I introduced myself first. Well, with all due respect here, I think everybody's on the same line. I think you're overshooting yourself, and I think you're being a little impolite here. We're here to present a project. We've worked very closely with the city for about 1.5 years, and let me tell you something. During that 1.5 years, the city worked on the behalf. They were representing the citizens here. When we got there with a project that we came to them with, they completely turned us down. And the reason why is because they thought of the city of Il Bizarre and they were concerned about that. So we worked 1.5 years. Don't interrupt me because you're being very unpolite. We worked 1.5 years, excuse me. I said, don't interrupt. Monsieur, on règle le procès ici ce soir. Monsieur, s'il vous plaît, c'est fini. À moins que quelqu'un ait d'autres choses à dire, on va lever la séance. Monsieur Dugas a quelque chose à dire. C'est pour vous, M. Boulanger. Je veux juste vérifier une chose parce que il y a quand même des commerces qui sont du côté ouest de la ville. Et traditionnellement, à Sainte-Geneviève, on a pris pour acquis qu'on avait du stationnement là. Alors, est-ce que en faisant ce qu'on fait sur la rue Daniel, est-ce qu'on se trouve à rendre les commerces qui sont, et je pense à l'ancien sport, Daniel Sport, pour les nostalgiques, est-ce qu'on se trouve à rendre ce commerce-là non conforme? Parce qu'à ce que je cherche, il y a 3 espaces de stationnement là. Puis quand je me rappelle la superficie du commerce, je ne suis pas convaincu qu'on est conforme. Et là, ce n'est pas votre projet, c'est ce que l'on fait, la conséquence de ce qu'on vous permettrait de faire. Est-ce qu'il y a une conséquence sur les commerces qui sont directement sur la rue Daniel, à l'ouest du stationnement? Je vois pas de conséquences. Non, ben à mon avis, je vois pas. Parce que ces gens-là utilisaient le stationnement qui était en face, il faut se dire. Ok, mais la fois, ils utilisaient de façon, je vous dirais, illicite. C'est un stationnement non formel. Monsieur Dugas? Non, mais c'est assez compliqué comme ça. Non, c'est parce que je pense que la question se pose parce qu'à un moment donné, on va avoir à répondre à la question suivante. Quand le commerce au bout de... Quand la bâtisse du côté ouest, sur Rouen et sur la Nielle, quand eux vont vendre,
ils vont peut-être manquer d'espace de stationnement. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux juste qu'on s'assure de ça, c'est pas méchant. Ça, c'est ma première chose. Puis l'autre remarque que j'aurais, et on l'a vécu à Sainte-Geneviève, pour ceux qui vivent à Sainte-Geneviève, on a permis, il y a quelques années, à un contracteur qui n'a toujours pas fini d'ailleurs, de faire de la construction dans l'ouest de Sainte-Geneviève. Et j'ai jamais vu ce contracteur-là nettoyer le boulevard Rouen. Jamais. De la boue, de la terre, de la roche. Alors, et à mes yeux, c'est drôle, là, juste se rappeler que c'est pas l'arrondissement de faire ça pour un contracteur, c'est à un contracteur de maintenir des environnements. C'est une obligation. Les contracteurs sont tous. Oui, mais je sais qu'on l'a oublié là-bas dans l'ouest, et ça n'a jamais été nettoyé. On va pas prendre un mauvais exemple d'un exemple. C'est pour ça que je veux juste m'assurer qu'on le prend bien en note, parce que la question c'est va ce que je se peux vous dire là-dessus par expérience, parce que j'en ai vu des projets à Bizard. C'est vrai qu'à l'occasion, on a des difficultés à faire en sorte que les contracteurs nettoient les rues. Notre rôle, c'est de mettre de la pression. En général, les contracteurs collent la barre, se plient à nos exigences, mais ça arrive à l'occasion qui ne pas à nos exigences. J'ai confiance en vous. Et puis, je pense que ça va lever la session. Regardez, on a un processus démocratique. C'est ça la beauté de notre système. C'est que les gens peuvent se prononcer. N'est-ce pas? Alors, les gens peuvent donner leur opinion. Cette consultation-là a été faite, je pense, dans le but d'écouter ce que les gens avaient à dire. Les contracteurs étaient là. Nous sommes ici, les citoyens, qui sont les grands patrons, étaient là. Les membres du comité consultatif étaient là. Donc, pour moi, c'est un exercice qui a été très profitable pour tout le monde. On a pris en note ce que vous nous avez dit. On va regarder ça, on va analyser ça. Et puis, on va voir comment le projet va se développer et de la façon qu'on va adresser les différents problèmes. Mais je vous remercie tout le monde d'avoir été présent. Je sais que c'est un dossier qui, par moment, peut être émotif un peu pour les gens qui sont prêts, mais je pense, moi, que ce projet-là, une fois qu'il aura été fait, s'il se fait, on va vérifier, on a un bon comité consultatif, on a des gens qui sont à l'affût, qui regardent les réglementations. Je pense que ça va être un projet qui va être vraiment un plus pour Sainte-Geneviève. Alors, merci beaucoup. Bonsoir. Merci.